Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui je vous présente l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett-Griffith, un jeu édité chez Très Daniel. Donc c'est un coffret qu'on va découvrir ensemble. On va aller voir toutes les cartes, le livret et à la fin je vous permettrai de tirer une carte au choix. Alors on est parti, on va entrer dans l'univers d'Alice. Et si vous partiez à la découverte de votre propre Pays des Merveilles? Dans ce coffret, vous découvrirez 45 cartes de toute beauté, inspirées des célèbres aventures d'Alice, le chat du Cheshire, le lapin blanc ou le chapelier fou vous aideront à vous frayer un chemin à travers des terriers magiques, les labyrinthes ou les mers de larmes parsemant votre route. Dans le livre explicatif, vous trouverez la signification de chaque carte ainsi que des méthodes de tirage qui vous transmettront des messages inspirants et éclairants destinés à vous apporter le courage de réaliser vos rêves. Illustré par la talentueuse Jasmine Beckett-Griffith et écrit par Lucy Cavendish, cet oracle s'adresse aux curieux, aux audacieux et à tous ceux qui aspirent à faire de la vie une aventure des plus merveilleuses. Donc le coffret contient 45 cartes, 132 cartes et un petit sac en satin pour les cartes. Donc on va mettre le coffret de côté et on va s'intéresser aux cartes et au livret. Donc on retrouve les personnages caractéristiques des oracles de Lucy Cavendish, à savoir les petites figures avec une tête voilà, particulière, on va dire. On retrouve son univers. Vous avez les tranches qui sont rouges au niveau des cartes. Donc, au niveau de la taille, ces cartes traditionnelles d'oracle, hein, c'est la même taille que ces autres jeux. Le dos est ainsi. Voilà. Sur chaque carte, vous avez donc le numéro et le titre et des mots-clés. Bien sûr, à l'intérieur du livret, vous avez davantage d'explications. Alors, on va regarder justement ce livret, on va s'y intéresser. Donc, vous avez déjà toutes les cartes qui sont donc numérotées et vous pouvez retrouver facilement du coup leur page, leur message. À la fin, vous avez des informations sur l'auteur et sur l'illustratrice. Donc, une petite introduction avec un petit texte issu du conte de Lewis Carroll, donc les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. « Mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. « Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. »« Mais comment savez-vous que je suis folle ?» demanda Alice. « Tu dois l'être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venue ici. » Donc bienvenue dans ce guide enchanté qui vous fera découvrir la sagesse de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc là, ensuite, on nous invite à plonger dès à présent dans le terrier du lapin, ravivez votre courage et retrouvez votre voix et surtout découvrez autrement l'infinie splendeur qu'est votre quotidien. Donc on nous invite à suivre le lapin blanc. Donc vous avez toute une première partie du livret qui est consacrée aux cartes en elles-mêmes, c'est-à-dire comment mélanger les cartes, comment s'approprier le jeu. Donc ça je vous laisserai lire en fait, hein, c'est vraiment très propre à chacun. Vous avez aussi des petites explications sur le choix du conte. Ensuite, on a donc des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc c'est intéressant, on vous dit par exemple que si vous mélangez les cartes et qu'une carte saute, la carte sauteuse, elle encourage à la garder puisque c'est une énergie particulière. Donc vous avez un tirage à une carte, donc qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Tirage à 3 cartes, passé, présent et à venir, qu'on peut faire pour soi ou pour une autre personne. Le tirage de la croix celtique en 10 cartes. Donc vous avez donc la première carte, le chercheur, les informations à propos de la personne pour qui vous effectuez le tirage. La deuxième carte, la situation actuelle. La troisième carte, le passé. Quatrième, le passé récent et présent. Cinquième, possibilité d'avenir. La sixième, résultat. Septième, le désir, les espoirs, les rêves cachés. La huitième, réputation. Neuvième, peur. La 10e, action juste. Ce qu'il y a à entreprendre. Ensuite, vous avez le terrier du lapin blanc. Donc ici en 8 cartes. Donc ce tirage en forme de U représente la chute dans les abysses du terrier du lapin blanc, les extraordinaires aventures du Pays des Merveilles, l'ascension vers la surface et l'émergence d'une nouvelle sagesse. Donc là, on a les explications pour faire le tirage. Donc la première carte, le lapin blanc, c'est ce que vous devez suivre, l'opportunité. La deuxième, l'automne, ce que vous découvrirez sur vous-même.
La troisième, la libération. La quatrième, la folie, c'est-à-dire le grand défi, l'aventure. La cinquième, la sagesse. La sixième, le défi. La septième, l'ascension, c'est le cadeau de cette aventure. Et la huitième, le réveil. Cette carte indique à quel point vous aurez changé. Ok. Ensuite, vous avez de l'autre côté du miroir, donc en 5 cartes. Donc là, on a les émotions cachées, la motivation cachée, les pensées cachées, besoins physiques cachés, désirs spirituels cachés. Donc là, on va travailler sur l'inconscient. Donc ensuite, comment prendre soin de ces cartes, comment nettoyer les énergies avant, après. Ensuite, on passe au message des cartes. Donc pour chaque carte, on a une petite miniature en noir et blanc donc de la carte, de l'illustration, le numéro, le titre. On retrouve les mots-clés qu'on a déjà sur le deck. Donc on peut très bien utiliser le jeu sans le livret en utilisant simplement l'illustration, son intuition et les mots-clés. Vous avez un petit texte, la signification, le message de la carte, un message en divination et un message en carte inversée. Et ça, vous l'avez pour toutes les cartes. Et ensuite, à la fin, vous avez donc la biographie de l'auteur, de l'illustratrice et les autres jeux de l'auteur. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté. On va aller regarder les cartes maintenant et ensuite, on ira en choisir une ou deux. Alors, on est parti. On va toutes les regarder. Donc là, par exemple, pour cette carte, la carte 7, examinez bien la situation. Ensuite, en mots-clés, vous avez prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Donc on retrouve les personnages, bien sûr, du monde d'Alice au Pays des Merveilles. Grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle.
Voilà. Alors, je vais mélanger les cartes et je vais prendre deux cartes, deux messages en synchronicité avec ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous est caché? Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Voilà, deux messages pour nous en toute synchronicité. On va commencer avec la première et nous avons la carte 8. Ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc je vais aller dans le livre et vous chercher les explications détaillées. Donc ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette poison, cela ne manque presque jamais tôt ou tard de vous causer des ennuis. Vous méritez d'être bien traité, y compris par vous-même. Veillez donc à inhiber ce qui n'est pas bon pour vous. Vous n'avez pas besoin d'essayer ce qui est mauvais pour vous, ni de savoir ni de savoir que ce n'est pas pour vous. Via cette carte, le Pays des Merveilles vous conseille d'arrêter de faire ce qui n'est pas dans votre meilleur intérêt. Vous avez une, deux, voire plusieurs habitudes que vous feriez mieux d'abandonner dès maintenant. Vous continuez à accorder du temps et de la place à certaines personnes dans votre vie tout en sachant que vous en souffrirez et que vous serez à nouveau blessé et bouleversé par leur dureté, leur manque d'attention, voire leur méchanceté. Le poison ne vient pas seulement en bouteille, il se présente aussi sous la forme de personnes qui nous ont fait du mal à leur insu comme délibérément. Ces personnes ne sont tout simplement pas faites pour vous, tout comme vous n'êtes pas faite pour elles. Le poison peut prendre la forme de mots blessants, tombant des lèvres ou prononcés par d'autres à votre encontre. Vous savez que certaines situations peuvent vous blesser ou vous mettre en danger. Vous savez également que certaines substances peuvent être toxiques pour vous et vous n'en avez plus besoin dans votre vie. Le message de cette carte est clair. Il est enfin temps d'éliminer tout ce qui peut vous empoisonner. Il n'est pas cruel de refuser de se faire du mal, bien au contraire. Vous serez étonné de l'énergie que vous obtiendrez une fois que vous aurez éliminé ces toxines de votre vie. Donc le message en divination, évitez les situations, les personnes ou relations toxiques. Ne vous engagez pas dans ce que vous ne savez pas être positif pour vous. Mettez fin aux relations néfastes, changez vos anciennes habitudes toxiques, améliorez votre régime alimentaire et votre état de santé. Nettoyez votre maison et vos placards de substances, d'aliments et même de tissus susceptibles d'empoisonner votre environnement personnel. Changez également toutes les pensées nuisibles et toutes les croyances malsaines à votre encontre. Refusez de mal parler des autres, choisissez d'encourager, de soutenir et de diriger avec gentillesse et fermeté. En carte inversée, souffrance inutile, restez attaché à des relations toxiques qui vous blessent, manque d'énergie pour changer les habitudes qui vous font du mal, déni que des choses toxiques, notamment certaines substances, vous sont néfastes, potentiel de dépendance à la nourriture ou à certaines substances, comportement obsessionnel et nuisible qu'il faut changer, mais que vous pouvez refuser de reconnaître. Donc le message est intéressant parce qu'il y a certainement beaucoup de choses dans l'inconscient ou dans le déni qu'on a besoin de changer effectivement. Donc vous voyez, c'est un oracle qui a l'aspect, voilà, c'est Alice au Pays des Merveilles, on a des figurines, des illustrations qui sont douces, mais en même temps ça nous pousse un petit peu, ça pique un peu. C'est ça que j'aime bien dans les messages et c'est intéressant d'aller lire ce que l'auteur a voulu partager. Alors ici ensuite on a la carte 31, croyance, rencontre étrange. Donc croyance. Moi aussi, voyez-vous, j'ai toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux. Je n'avais jamais vu de licorne vivante. Et bien maintenant que nous nous sommes vus, si tu crois en moi, je croirai en toi. Est-ce une affaire entendue? Quand Alice et la licorne se rencontrent dans l'autre côté du miroir, aucune d'elles ne peut vraiment croire ce qui se passe. Pour la licorne, les humains sont légendaires, en particulier les enfants. Elle ignorait qu'ils étaient réels, pensant qu'il s'agissait de créatures imaginaires ou de monstres fabuleux. Alice aussi ignorait la véritable existence des licornes. Mais les voilà, deux êtres imaginaires, l'une en face de l'autre. Et chacune d'entre elles doit désormais accepter la réalité de l'existence de l'autre. Cela peut avoir lieu dans votre vie. Vous pourriez rencontrer des personnes dont les expériences sont très différentes de celles que vous avez eues jusqu'à présent. Vous pouvez rencontrer des êtres spirituels ou vivre des événements mystiques qui vous feront vous émerveiller de la nature même de la réalité.
Après avoir expérimenté la réalité d'une personne différente, après une rencontre spirituelle avec des guides ou des visions, des rêves prophétiques qui vous laissent émerveiller par l'univers, vous ne pouvez plus nier l'existence de telles choses. Après quoi, c'est votre existence qui semblera tout aussi étrange qu'aux autres. Cette carte vous demande d'accepter l'existence de personnes différentes de vous. Ce n'est qu'une fois que vous les accepterez qu'elles accepteront aussi vos différences. De cette façon, nous pouvons commencer à croire les uns aux autres et à vivre côte à côte aussi différents que nous puissions l'être. En divination, rencontre avec des personnes très différentes de celles que vous connaissiez auparavant, événements mystiques et expériences particulières, interaction avec différentes cultures, coutumes et systèmes de croyances, rencontres mystiques avec des élémentaux qui viennent à vous, découvrir qu'ils sont tous aussi réels que vous, tout aussi réels que vous, découvrir de nouveaux lieux et même des climats différents de ceux que vous avez connus, quelque chose d'inhabituel pourtant tout aussi réel que vous l'êtes. En carte inversée, refusez d'accepter les différences, décidez que vos rencontres spirituelles ou vos visions mystiques sont irréelles, fausses ou le fruit de votre imagination, ne pas aimer être dans des endroits ou des espaces inconnus, trouver les autres trop différents pour que vous puissiez vraiment vous connecter à eux, refus ou difficulté à croire en l'existence des élémentaux. Donc voilà pour nos 2 messages de l'oracle du Pays des Merveilles. J'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.